Eh bien, bonjour à tous, nous voici aujourd'hui donc pour une vidéo de présentation des applications universelles Office. Donc ces applications sont disponibles à la fois sur euh, Windows 10 mobile, sur Windows 10 pour PC et Windows 10 pour tablette. Donc voilà, donc on va faire un rapide tour de ce qu'elles proposent. Donc ces applications sont disponibles en téléchargement sur le Windows Store Beta qui est proposé juste ici, voilà. Donc on va faire ce rapide tour. Donc on va commencer par l'application Word. Donc l'application Word se découpe en une interface assez similaire à ce qu'on retrouve donc sur Windows 10 pour PC et tablette, avec donc la possibilité de retrouver ces fichiers récents qui sont disponibles ici, la possibilité donc de rechercher divers fichiers soit sur sa carte SD, soit sur la mémoire du téléphone, et enfin donc la possibilité de créer des nouveaux fichiers Word, soit avec des documents vierges, ou alors avec une suite d'exemples qui est préinstallée. Voilà. Donc suite à ça, en créant un fichier vierge, donc chose que j'ai faite, on a la possibilité donc d'avoir accès aux trois petits points en bas pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de Word, donc ce qui est la mise en page, la possibilité de créer des listes et tout ça, voilà. Donc de changer le style, le fond. On a aussi la possibilité donc d'insérer soit des images, des liens, des commentaires, etc. Voilà, donc on a aussi une fonction review donc qui permettra de corriger les erreurs et tout ça. Et enfin une fonction view, donc la fonction par un print layout, donc qui permettra de voir son fichier tel quel qui sortirait à l'imprimante. Voilà. Donc sur cette application, on a aussi le fameux menu hamburger. Donc le menu hamburger, il permet d'avoir accès donc à diverses options, les paramètres, le fermer si on en a plus besoin, le partager aussi par mail, etc. La fonction d'impression, mais là pour l'instant j'ai pas pu la tester parce qu'elle ne marche pas. La fonction pour l'enregistrer, ouvrir un nouveau ou carrément créer un nouveau document. La possibilité aussi donc de donner son feedback directement dans l'application. Voilà, donc l'application de donner son feedback donc via l'application Windows Feedback. On a aussi donc la possibilité d'avoir un mode qui est fait pour grossir le texte si on veut corriger une faute ou quoi que ce soit. Et enfin, la possibilité donc de partager son fichier avec diverses personnes. Voilà. Donc en cliquant sur le petit bonhomme avec le plus. Voilà, donc voilà, donc ça c'était pour l'application Word. Donc maintenant pour l'application Excel, on a exactement la même interface, hein. Sauf que juste on va se retrouver donc avec un tableur, donc toujours la même possibilité, ces fichiers récents, la possibilité de rechercher ces fichiers carte SD, etc. Ou alors la possibilité d'ouvrir un nouveau, donc soit un tableur vierge, ou alors des exemples de tableurs. Voilà, donc le tableur c'est la même chose qu'on a sur PC, voilà, donc comme ça et comme ça. On a la possibilité donc de créer aussi différents classeurs, juste en cliquant sur le plus, et ensuite on peut basculer de l'un à l'autre. Donc toujours les options de mise en page, hein, avec les trois petits points. Le menu hamburger donc, qui permet toujours les mêmes options. Une flèche retour, donc si par exemple pour s'être trompé ou quoi que ce soit, voilà comme ceci. Donc là je viens de supprimer le classeur. Et enfin toujours donc la possibilité de partager avec ces différents contacts. Donc on peut voir aussi qu'ici, sur le petit message qui est juste là, on a la possibilité aussi donc de sauvegarder automatiquement ces fichiers si besoin. Voilà. Et donc aussi on a forcément un mode paysage. Hop. Voilà, donc un mode paysage si on a besoin de travailler sur une plus grande surface. Voilà, donc on a aussi l'application PowerPoint Preview.
Donc pareil, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la même interface, possibilité toujours de rechercher des présentations, d'en créer des nouvelles, voilà, donc toujours avec les exemples. Voilà, donc la possibilité d'avoir ces différentes feuilles, d'en créer d'autres, voilà, et de naviguer simplement de l'une à l'autre. Un bouton donc de mise en page aussi, voilà. C'est vraiment. On a aussi donc la possibilité de modifier complètement cette page. On a donc toujours le menu hamburger comme je l'ai dit tout à l'heure avec les mêmes options. La possibilité donc de prévisualiser son PowerPoint aussi pour voir ce qu'il donne. Hop. Voilà. Donc comme je l'ai dit, la possibilité de le partager aussi si besoin, voilà, il suffira d'inviter simplement des gens en tapant soit le nom ou l'adresse email. Et enfin, donc une flèche retour pour si on s'est trompé ou quoi que ce soit, voilà. Et enfin, donc dernière application universelle de la suite Office, l'application OneNote. Donc cette application, elle permettra de prendre des notes et d'avoir accès à son carnet de notes comme sur PC. Donc la possibilité de naviguer entre ces différents blocs-notes, voilà, la possibilité d'en créer un nouveau aussi, créer une nouvelle note. On a aussi donc la possibilité de rechercher ces blocs-notes, la possibilité de voir les fichiers récents, tous ces blocs-notes qui sont présents là, la possibilité de l'imprimer mais qui n'est pas disponible non plus, donner son feedback et enfin les paramètres pour gérer cette application. Voilà, donc c'était un rapide tour de ce que pouvaient proposer les applications Office sur Windows 10 mobile. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces applications et donc comme d'habitude, hein, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous aussi sur l'application mobile et enfin sur le site internet smartphonefrance.info. Salut tout le monde!